Alors, il y a des sujets que j'ai déjà abordés, hormis manger en conscience, système immunitaire et tout ce qui s'ensuit. Mine de rien, ça rappelle tout ce que... les choses à laquelle on parle en ce moment, même en lien avec certaines parties du corps. Il y a des questions qui se posent également. Donc, on va faire un retour au tribut. Il y a des choses qui ont servi. Certains remèdes à base de plantes, l'alimentation et tout ce qui s'ensuit. Plus ou moins, même si à certains moments, on va voir dans certains pays ou certaines îles, ça va avoir des répercussions sur le corps par rapport aux glucides qu'on va ingérer et tout ce qui s'ensuit. La quantité, du moins, certaines habitudes, etc., etc. Mais bon, à partir du moment qu'on ne se sent pas gêné, que ça n'empêche pas de vivre, et tout ce qui s'ensuit, ça ne devrait pas poser problème, à vrai dire. Donc, tribu, déjà l'alimentation en étant bébé, l'allaitement maternel, c'est ce qui permet, et même les médecins le disent, plus un bébé va être allaité, plus il sera protégé de pas mal de certain nombre de choses et nourri comme il se doit. C'est l'idéal. Donc la mise au sein et tout ce qui s'ensuit, même s'il y a certaines femmes qui vont pas forcément, pas apprécier, je dirais, mais aimer parce que par rapport à différentes choses, il y a des habitudes qui se sont perdues, il y a un peu de tout. Mais qui dit allaitement, il y a déformation du sein. On peut appeler ça déformation pour un certain nombre de catégories de personnes, mais bon, le corps va changer. Mais le corps change déjà pour le ventre, un peu tout, mais à partir du moment qu'on s'aime et qu'on apprécie, ça ne doit pas poser problème. Donc, en tout cas, jusqu'à 6 mois, voilà, c'est super important. Et j'ai déjà expliqué, moi j'ai déjà allaité jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais c'est un choix. Il y a des gens qui apprécient, et mine de rien, système immunitaire et intelligence. Plus tu vas qu'il y aura cet échange-là. Même si le cordon ombilical est coupé, il y a un lien affectif qui continue à se faire. Donc il y a le côté bénéfique. Bénéfique, même si certaines photos ou vidéos, on va se dire, mais ouais, mais elle n'a même pas de lait, elle donne le sein, mais c'est agréable. C'est agréable. Il y a des fois, c'est pas uniquement pour allaiter, le besoin de succion et tout. Et c'est très nourrissant. Moi, j'estime que tant qu'un enfant reste auprès de sa mère, il est protégé au maximum. Alors quand la mère fait de façon à être bien alimentée avant grossesse, durant grossesse, quitte à ce qu'il y a des compléments alimentaires, encore plus que lorsqu'on est végane. Et c'est vrai que par rapport à différentes choses, on va ressentir ce besoin-là d'effectuer un peu plus. C'est comme moi, dentifrice à base d'herbes, même si j'ai remarqué qu'ils en font encore plus maintenant. Et trouver une autre alternative
par rapport à différents éléments. Et ça va ressentir comme l'alimentation. Donc, le corps humain est fait pour se défendre. Si on ne fait pas de façon à ce qu'il se défende, il va être habitué et puis... Et c'est clair que quand il y aura un changement, on va le ressentir. C'est juste patienter le temps qu'il y ait cette transition-là, qu'il s'adapte. Donc, par rapport aux vaccins, oui, certains vaccins servent quand même. Certains, c'est juste une question de choix. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, tribu, le taux de mortalité et tout ce qui s'ensuit, certains risques par rapport à des grossesses multiples ou la position de l'enfant et tout ce qui... Je ne peux pas obliger un certain nombre de personnes à faire ou avoir les mêmes idées que telle personne comme moi-même. Même si on peut ressentir le besoin d'un certain nombre de choses après avoir été en conscience d'un certain nombre de choses et tout ce qui s'ensuit. Et on trouve que c'est préférable de bien vivre en ces sens-là. Donc, c'est vrai que l'idéal, apport nutritif, maximum. Comme je l'avais dit, il y a un certain moment, produits locaux, plus il y aura, comment dirais-je, cet apport sera intense, mieux ce sera. Mais on va le ressentir, ça. C'est comme moi, quand j'étais près de la mer, résignée, j'allais peut-être goûter 1-2 fois. C'est ma mère qui m'a fait goûter la première fois. Et, comment dirais-je, être auprès d'un arbre, c'est pas la même ambiance. Découvrir ce qu'on a la possibilité de faire avec ce fruit. Le manger directement, et je l'avais pas. Hein. C'est dans la branche, pourquoi le laver? Si c'est à terre, ouais, à la rigueur, par rapport à différentes choses, surtout s'il y a des chats et tout. Il y a l'hygiène, il y a un peu de tout qui joue. Mais directement de l'arbre, ouais, il y aura au maximum de vitamines. Et quand tu vois qu'il y a des animaux également qui en mangent, c'est étonnant. Mais en même temps, c'est pas étonnant dans le sens que loup, renard, ils mangent des baies, ben, pourquoi pas des chiens et bien des chats qui mangent des raisins. Ça peut leur apporter un certain nombre de choses à laquelle ils ont besoin. C'est comme cachiment, même des pots de melon. Des melons, des pastèques. Ils sont pas véganes, ils sont des carnivores. Mais ils peuvent éprouver le besoin dans le moment présent. Et ça peut être très bénéfique. Sans les forcer. Hein. Il y a des fois, tu peux leur donner, ou sinon, le simple fait que tu mets dans le jardin parce que ça sert. Hein, on ne jette pas les pots de légumes et tout ça. Ça sert de compost, ça sert un peu de tout. Ça sert d'offrande aux souris et tout. Et aux oiseaux aussi. On peut faire un sapin de Noël aussi. Tu vois. Donc voilà. Et puis tu constates que ouais, tu jettes et puis ton chien il va aller le chercher et puis il le mange. Et les escargots aussi, ils apprécient. Comme ça les détourne un peu. Ce qu'on appelle les nuisibles, ben ouais, mon pauvre. Si c'est pour éviter de manger ton jardin. Même si le marc de café aussi, mais ouais. Apparemment, ils sont d'accord. Ça va dépendre, hein, parce que des fois, ils aiment bien manger, les animaux, ils aiment bien manger ce que tu manges. Ils aiment bien copier un peu.